Bonjour, on est là pour notre 6e match de cette belle rencontre amicale du Club des ingénieux en 4e année. Et bien, les belles équipes en forme. Louis Kerb de Rouyn-Noranda, mais le secteur Cadillac avec Jérémy. Bonjour, Jérémy. Salut. Bonjour, Mathias. Bonjour. Bonjour, Audrey-Anne. Bonjour. Et bonjour, Zach. Bonjour. On va dire Zach C, peut-être, parce que vous allez jouer avec nos amis d'Alternative Aricana, où il y a un Zach B. Bonjour, Zach B. Salut. Bonjour, Isaac. Bonjour, Azalée. Salut. Et bonjour, Danaé. Vous allez bien aussi? Oui. OK, tant mieux. OK, c'est Jérémy qui choisit le premier parmi les thèmes suivants. La mer, comme l'eau, là. Shrek, l'alphabet ou outils? L'eau. L'eau. Alors, ce sont des collectives. Tout le monde, on prend sa manette. On est prêt? On y va. C'est la mer. Quel mammifère marin surnomme-t-on le lion de mer ou la... Zach B? Le poisson rouge. Non. Alors, ça va être moins 10. Le lion de mer ou l'outre de mer? Ça, c'est pour Louis Kerb. Oui, Jérémy? C'est une tortue. Non, c'est une otarie. Otarie. Deuxième, sur les rivages ou dans la mer, les mollusques vivent généralement dans une enveloppe qui porte quel nom? Zach B. Un coquillage. Non, réplique. Ah ouais, OK. On va l'accepter, c'est marqué. Regarde bien ça, c'est marqué coquille. Accepter coquillage, mais dire que c'est lorsque l'animal ne vit plus dans la coquille, ça s'appelle un coquillage. T'es bien chanceux, bravo, c'est une bonne réponse. Il vit dans une coquille, puis quand il est parti de sa coquille, ça devient un coquillage. Troisième question. Sous quel nom connaissons-nous mieux les boucaniers, les forbans, les flibustiers, les écumeurs de mer et les corsaires? Pour Zach B. Les pirates. C'est bon. Et 4. Quelle est l'utilité des fanons chez la baleine? Pour Jérémy? Songer. Sont quoi? Songer. Non. Réplique? Zach B. Ça sert à manger, ouais, pas vraiment. Ça sert à filtrer parce qu'elle se remplit la bouche d'eau, puis avec sa langue, elle pousse l'eau à l'extérieur, puis les fanons, c'est toutes des baguettes qu'il y a en avant, puis ça empêche les petits poissons de sortir, donc là, elle peut manger. Fait que son utilité au fanon, ou leur utilité, c'est filtrer le plancton. Zach B. Est-ce qu'on parle de Shrek, d'alphabet ou d'outils? D'outils. Alors, pour les outils, on va vous donner une feuille sur laquelle on a marqué des outils et il faut que vous les associez à l'utilisateur. Donc, il y a un bistouri, une fraise, une boîte à onglets, fait que vous avez des lignes à faire et il y en a un qui est inconnu, vous devez l'écrire. Mais d'abord, vous écrivez votre nom d'école et la lettre qui va avec. C'est beau? On y va. Fait que vous vous consultez, vous pouvez travailler en équipe. Allez dans le milieu comme ça. Et tout le monde travaille là-dessus. Dentiste. On commence par écrire le nom de l'école. Dentiste. Ce sera terminé. On ramasse les feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait le bistouri. On l'associe à quel métier? Menuisier. Non, c'est pas le menuisier. Ça serait plutôt... C'était notre inconnu. C'est le chirurgien. Le bistouri, c'est le scalpel ou le couteau que le chirurgien utilise. La fraise, ça va avec... Un des deux autres, c'est qui? Le dentiste. La fraise, c'est l'outil pour faire des trous. Et finalement, la boîte à onglets, elle est avec... Le menuisier. L'autre, là, le menuisier. C'est bon. Fait que nos juges vont calculer tout ça. Et en attendant, Jérémy, est-ce qu'on va parler de Shrek ou d'alphabet? D'alphabet. L'alphabet, c'est un vis-à-vis. Alors, première question pour Jérémy et Zach. Pour vous deux seulement. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet français? Zach? 24. Non. Réplique. Jérémy? Non, donne-moi un chiffre, là. 4. Non, il y en a 26. Oh oh! Mathias et Isaac, pour vous deux. Combien y a-t-il de consonnes dans l'alphabet français? Réponse? Trop long. Il y en a 20. Fait que vous pouviez compter les voyelles puis soustraire. Et non. Alors, Audrey-Anne et Azalée, question de vitesse.
Quelle est la 11e lettre de l'alphabet? Azalée? K, c'est bon. Et pour Zach et Danaï, comment nomme-t-on l'alphabet composé de traits et de points qu'on utilisait en télégraphie? Réponse? C'est l'alphabet morse. Des points et des lignes. OK, il nous reste une catégorie, c'est Shrek. Et Shrek, c'est une série collective. Donc, tout le monde joue? On y va. Quel est le prénom de la femme de Shrek? Elle s'appelle Fiona. Par qui? Hey, est-ce que vous avez vu Shrek? Oui. OK, phew, peut-être qu'on va avoir des réponses. On y va. Par qui Fiona était-elle retenue prisonnière dans un vieux château isolé sur un volcan rempli de lave en fusion? Par, oui, Audrey-Anne? Un dragon? Oui, ben en fait, c'est une dragonne, là. C'est bon. Bon point. Troisième question. Dans quel genre de milieu vivent Shrek et sa bande? Pour Jérémy? Dans un... comment? C'est ça. Dans un... Tu l'avais commencé, dis-les, cette heure-là. Dans un marécage. Oui, exactement. Dans un marécage, un marais. Et lui, il se trouve dans une forêt. C'est bon. Et quatrième, dans le film Shrek 4, tous les enfants ont des prénoms commençant par la lettre F, comme leur mère. Il y en a combien d'enfants, Jérémy? 3. 3, c'est bon. La bonne réponse. Il y avait Felicia, Fergus et Furkle. C'est bon. Hey, on vient de finir le premier bloc. Alors, nos juges sont en train de calculer tout ça, combien ça vous donne. Alors, on va aller déjà saluer Cassiopée qui se joint à nous pour le deuxième bloc. Bonjour, Cassiopée. Ça va bien? C'est ta manette pour voir. Oh, ça fonctionne. Fait que là, tu pourras répondre. Pas de problème. Et on va voir Zach qui va choisir pour le deuxième bloc entre les sujets suivants. Amérindiens, sécurité à la maison, transport, zoologie. Sécurité à la maison. Sécurité à la maison, préparez-vous, c'est un chassé-croisé. On va commencer avec Jérémy et Cassiopée. Mais d'abord, le pointage que vous avez accumulé pour le premier bloc. Encore serré. Oh, pour l'association, tout à l'heure, Louis Kerb, vous avez eu 0 et 10 points pour l'alternative Aricana. Et le total, 30 à 30 à la fin du premier bloc. Bravo. Alors, on y va. Jérémy, Cassiopée, première question sur la sécurité. Si un incendie se déclare chez toi, que dois-tu vérifier sur les portes? Jérémy? Qu'ils soient préparés. Eh non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas mauvais comme idée, là, mais Cassiopée? S'il y a un feu en arrière, Comment tu sais ça? tu y touches. À qui? La porte. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Fait qu'on touche à la porte ou à la poignée. Puis si la poignée est en métal, ça va plus vite. C'est bon. Donc, il faut vérifier que la poignée n'est pas trop chaude. Deuxième pour Mathias et Azalée. Quelle position dois-tu adopter pour sortir s'il y a de la fumée dans la maison? Pour Azalée? Tu te couches à table et tu rentres. Oui, ramper, excellent. C'est bon. Audrey-Anne et Isaac. Pourquoi doit-on garder les objets minuscules hors de la portée des enfants? Audrey-Anne? Pour pas qu'ils s'étouffent. Eh oui, ils pourraient les mettre dans leur bouche, puis là, ça peut être dangereux, d'étouffement. C'est bon. Et pour Zach et Zach? Je serai mêlé. Pourquoi dois-tu ramasser les objets qui se trouvent dans un escalier dès qu'il y en a? Pour Zach B? Pour pas s'enfarger. Oui, en fait, tu pourrais trébucher dessus, là, fait que c'est pas une bonne idée, effectivement. Tu as raison. Zach, pendant que... Non, on va aller voir Jérémy plutôt pour choisir entre Amérindien, transport ou zoologie. Amérindien. Amérindien, collective. Prenez votre manette. On y va. Quelle sorte de matériel les Amérindiens utilisaient-ils pour confectionner leurs vêtements? De la peau d'animal. Qui m'a donné ça, là? Attends que je t'en ai, mon ami. Mais oui, parce que je ne serais pas trop frustré, là, mais quand même. Donc, effectivement, de la peau d'animal pour les vêtements, c'est bon. Deuxième. Tout le monde joue? De quel matériau étaient faits leurs canaux? Pour Zach B. Bois. Non, réplique.
Pour l'équipe de Louis Kerb? Oh, Jérémy? Eh bien, c'était de l'écorce qu'on voulait. C'est sûr qu'en dessous, il pouvait y avoir du bois ou des os même, mais c'était de l'écorce qui étaient les canaux. Troisième, dans quel genre d'habitation vivaient les Amérindiens? Zach B. Dans une hutte. Eh bien, non. Les Amérindiens à l'arrivée des Blancs pour Jérémy? Un tipi. Tipi, c'est bon, maison longue, wigwam ou tente, alors que la hutte était une maison qui était surtout utilisée en Afrique. Et c'était moins 10. 4. Quelle plante que nous mangeons encore aujourd'hui sur un épi était à la base de leur alimentation? Pour Zach B? Du maïs. Maïs, c'est bon. Maïs ou blé d'Inde, c'était correct. Et il nous reste un sujet, c'est la zoologie. Et c'est là qu'il y a le rachat, que voici avec 20 points pour une bonne réponse à Jérémy. Rachat à 10 points pour le reste de l'équipe s'il y a une erreur. Jérémy, dans quel genre de lieu les tortues pondent-elles leurs œufs? Vas-y. À plage. À la plage, c'est bon. Deuxième, Mathias, pour 20 points, une bonne réponse. Quel est le plus grand et le plus connu des marsupiaux? OK. Rachat dans l'équipe. Jérémy? Un requin. Non, un marsupial, c'est un animal qui garde son petit dans une poche ventrale, comme un kangourou. C'est lui le plus gros marsupial. Audrey-Anne, troisième question. Quel nom donne-t-on à l'enveloppe de cornes qui protège le pied du cheval? Vas-y, pour Audrey-Anne. Vas-y. Un fer. Non, c'est pas le fer. Pour Jérémy? Un sabot. Le sabot, c'est bon pour 10 points. Et pour Zach, c'est... À quelle classe d'animaux associez-vous les noms suivants? Thon, anchois, sardine, éperlan. Poisson. Poisson, c'est bon pour 10 points. On fait la même chose avec Zach pour 20 points. Oui, c'est bon, excusez-moi. Pour 20 points. Et on fait la même chose avec Zach. Bonne réponse, 20 points. Nomme l'insecte qui, grâce à sa troisième paire de pattes, longue et musclée, peut accomplir des sauts prodigieux qui équivalent à 75 fois la longueur de son corps. Les sauterelles. Exact, c'est bon pour 20 points. Isaac. Place par ordre décroissant de longueur les 3 habitants suivants de la ruche. Le faux-bourdon, l'ouvrière, la reine. Je vais les avoir dans l'ordre décroissant de longueur. Réponse? Faux-bourdon. Faux-bourdon, OK. L'ouvrière, puis la reine. OK. Non, rachat dans l'équipe. Oui, Isaac. L'ouvrière, le faux-bourdon, puis la reine. Et non. L'ordre décroissant, je voulais avoir le plus grand pour commencer, c'est la reine, le faux-bourdon et l'ouvrière. Et Azalée. Quel est le mâle de la truie? Rachat dans l'équipe. Pour Cassiopée? Le porc, c'est bon. Et pour Cassiopée, quel rongeur au corps couvert de longs piquants qui se détache lors d'une attaque se défend en tournant le dos à son ennemi? Un hérisson. Non, réplique. Pas pour réplique, mais rachat pour Zach. Porc-épic. Le porc-épic, effectivement, qui ne lance pas ses piquants, mais qui fait juste se tourner et c'est correct de même. Il se défend très bien. Et c'est ça qui met un terme à notre match. Félicitations les joueurs, ça a passé très vite dans ma tête. Il me semble qu'on nous en restait beaucoup à faire. Et le pointage final aujourd'hui, un match très serré, me dit-on. 100 pour Louis Kerb et 120 pour Alternative Aricana. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Bravo. Bonjour, aujourd'hui, on fait notre 7e match dans cette belle rencontre amicale du Club des ingénieurs 4e année. Et les belles équipes en forme, Granada de Rouyn-Noranda avec Laurence. Bonjour Laurence. Allô. Bonjour Iris. Bonjour. Bonjour Augustin. Bonjour. Et bonjour Théo. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis les Guépards de l'École alternative Aricana avec Milo. Bonjour Milo. Bonjour. Bonjour Milan. Allô. Bonjour Liamaude. Et bonjour Gabriel. Bonjour. J'imagine que vous allez bien aussi. Oui.
Eh bien, Colline de Bine, tant mieux. Bien, Laurence, c'est toi qui choisis la première entre sport, science, oiseau ou gâteau. Sport. OK, alors allons-y avec des collectives. Tout le monde joue, on a sa manette bien prête. Comment se nomme le sport où il y a une poutre, des barres asymétriques et un matelas? Pour Milan. La gymnastique. Oui, la gymnastique, c'est bon. Pardon. Deuxième question. Comment se nomme la personne qui porte un gilet rayé noir et blanc dans une compétition? Oui, Théo. Arbitre. Dans une compétition sportive? Oui, c'est bon aussi. 3. Dans quel sport doit-on utiliser des palmes? Laurence. Dans la natation. Natation, c'en est une. À part de ça, il y en a d'autres, OK? Il y aurait aussi la plongée sous-marine ou l'apnée. C'est bon. Et quatrième question. Quel accessoire principal est utilisé autour de l'Abitibi? Le Tour de l'Abitibi utilise quel accessoire sportif, Milan? Un vélo. Le vélo, bien sûr, c'est une course cycliste internationale. Milo, est-ce qu'on va parler de gâteau, d'oiseau ou de science? L'oiseau. C'est le vis-à-vis. Donc, Laurence et Milo, première question pour vous deux seulement. Nomme le seul oiseau capable de voler à reculons. Laurence. Le colibri. Oui. Deuxième pour Iris et Milan. Quelle sorte d'oiseau utilisait-on dans les temps anciens pour livrer des messages? Oui, Iris. Pigeon. Oui. Ou le pigeon voyageur, particulièrement, c'est bon. Augustin et Lia-Maude. Quel petit oiseau de la famille des perroquets est souvent considéré comme un animal de compagnie? Dans la famille des perroquets, mais il est haut de même. Hein? Iris, ça est en train de dire quoi? La perruche. La perruche, ben oui, c'était la bonne réponse. Et pour Théo et Gabriel, quel oiseau nocturne ferme l'œil grâce à sa paupière inférieure? Pour Théo et Gabriel. Gabriel? Non, pas vrai, pas excuse. C'est Théo qui a sonné. Le hibou. Le hibou, c'est bon. Ouais, c'est sa lumière qui a allumé, là. Le hibou ou encore la chouette. Bonne réponse. Laurence, science ou gâteau? Science. Science collective. Manette. À quoi servent les pièces pyrotechniques? Théo. Pour couper le gâteau. Non. Réplique. Les pièces pyrotechniques, c'est la même chose que dire un feu d'artifice. C'est des feux d'artifice. Deuxième question en sciences. Comment nomme-t-on les trous occasionnés par la collision de météorites sur la Lune, mettons? Théo. Cratère. C'est bon. 3. Que s'échappe-t-il de certaines usines pour aller former des pluies acides qui vont polluer l'environnement? Théo. Du gaz. Quelle sorte de gaz? Gaz carbonique. Non. Réplique. Faut aller en haut, là. Faut aller en haut, à l'école alternative. Ça peut être toutes sortes de gaz, mais il faut qu'il soit toxique. Le gaz carbonique n'est pas tellement toxique, mais il y en a d'autres. Donc, les gaz toxiques, c'est ce qu'on cherchait. Et quatrième question. Quel mot commençant par la lettre L désigne une brique d'or? Laurence. Lingot. Lingot, c'est bon. Bon, voilà, c'était le premier bloc. On va calculer tout ça. Pendant ce temps-là, nous, on va commencer le deuxième bloc avec Milo qui choisit entre fable, grammaire, groupe ou pas de calculatrice. Pas de calculatrice. Pas de calculatrice. On va faire des maths peut-être, on va compter, mais pas de calculatrice. Et on commence avec Laurence parce que c'est le rachat. Donc, Laurence, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe. Laurence, quelle lettre de l'alphabet écrite de côté signifie plus grand que ou, dans l'autre sens, plus petit que? C'est pour Laurence. Quelle lettre? V. V, c'est bon. Deuxième pour c'est bon pour 20 points. Iris, par quel nombre dois-je multiplier 3 pour obtenir 21? Je sais pas. Rachat dans l'équipe. Pour Théo? 7. 7, c'est bon pour 10 points. Augustin, classe par ordre croissant les nombres suivants. 38, 7, 15, 21.
17, 15, 21, 38. Oui, c'est bon pour 20 points. Et finalement, si Alex, pour Théo, si Alex a obtenu 65 dans un premier examen et 77 au deuxième, de combien a-t-il amélioré sa note? Vas-y. 12. 12 c'est bon. Dans quoi ça? 20, au premier bloc, ben oui, 20 points pour Arikana Alternative, les Guépards, et 100 points pour Granada. On continue avec Milo. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat. Quel mot désigne un angle, Milo, de moins de 90 degrés? C'est un angle... Droit. Non. Rachat dans l'équipe pour Milan? Aigu. Aigu, c'est bon. Pour Milan, si je partage une tablette de chocolat en trois parties égales, chacun recevra quelle fraction du tout? 4. Non. Rachat dans l'équipe? Pour Milo? 4 pièces de chocolat. Non. Ils vont recevoir un tiers. 4 pièces, ça veut dire qu'il y en aurait 12, là, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Si je partage une tablette en 3 parties, tout le monde en reçoit quelle fraction? Un tiers. Pour Liamaude, par quel nombre dois-je diviser 35 pour obtenir 5? Réponse. Rachat dans l'équipe. Pour Milan? 7. 7, c'est bon. Et pour Gabriel, classe par ordre décroissant les nombres 18, 42, 7, 23. J'ai une note pour pas oublier. Il te reste 3 secondes. 42, 23, je veux dire 42, 23, 18, 7. C'est bon. Eh oui, ça valait la peine de l'écrire. C'est marqué pas de calculatrice, mais pas de pas de crayon. C'était bon. Alors, Laurence, est-ce qu'on va faire des groupes, de la grammaire ou des fables? Grammaire. Grammaire, chassé-croisé. Donc, Laurence et Gabriel, première question pour vous deux. En grammaire, quel genre de mot désigne une sorte de fleur, ou de chien, ou de fruit, ou quelle sorte de mot? Une question de rapidité, là, c'est les deux. Pour Laurence? Un nom Quelle sorte de nom? commun. Oui, c'est bon. Nom commun. Iris et Liamaude. Que sont les mots je, tu, il, elle, lui, eux qui remplacent un nom? On appelle ça comment? Iris? Des pronoms. Pronom, c'est bon. Augustin Milan. Dans une phrase, quel mot donne sa personne et son nombre au verbe ou à l'auxiliaire pour son accord? Pour Augustin? Le nom. Non. Milan? Le sujet. Le sujet, par exemple. Et pour Théo et Milo? Quel genre de mot désigne une personne ou une ville ou encore un pays ou une entreprise ou même une marque pour Théo? Nom propre. Le nom propre, c'est bon. Milo. Fable ou groupe? Groupe. Groupe. Vous devez faire une association, c'est-à-dire qu'on va vous donner une feuille qui ressemble à celle-ci et vous devez faire une ligne entre la bête, l'animal ou l'insecte et le nom du groupe qui le représente. OK? Fait qu'on vous passe une feuille. N'oubliez pas d'écrire votre nom d'école en bas, là. Est-ce qu'on peut mettre les deux initiales à cause du nom? Il y a sur notre feuille. Oh oui, oui, oui. Tu peux mettre guépard ou tu peux me dessiner un guépard si tu veux. Pas de trouble. Alors, on avait en haut une abeille. Comment on appelle un groupe d'abeilles? Dites-le. Un essaim. Essaim. C'est bon. Il n'était pas là. Vous l'avez écrit. C'est bon. Le chevreuil, c'est une Arbre. arde. C'est bon. Et finalement, le poisson, Un banc. un banc de poissons. OK. Alors, nos juges vont auto-corriger ça puis nous donner le nombre de points que vous avez accumulés là-dessus. Et il nous reste un groupe, les fables. Et ce sont des collectives. Tout le monde joue. La manette? On est prêt? On y va. Dans la fable Le corbeau et le renard, que tenait le corbeau dans son bec?
Théo. Un verre de terre. Non, c'est pas un ver de terre. Réplique. Pour Milo? Non plus, c'était un fromage. Fait que là, quand vous allez arriver chez vous, là, aujourd'hui, vous allez regarder les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Vous allez l'apprendre par cœur. Vous me réciterez ça la prochaine fois qu'on se verra. OK, c'est bon. Deuxième question. Dans la fable La cigale et la fourmi, pourquoi la cigale, elle a crié famine chez la fourmi, sa voisine? Laurence? Parce qu'elle avait faim. Oui, mais encore... Elle voulait le manger. OK. Non, ben, oui, mais c'est pas la bonne réponse. Alors, Gabriel? Elle n'avait pas fait de réserve, alors elle avait pas pris le temps de faire ses réserves l'été. C'est bon. Excellent. Parce que qu'est-ce qu'elle avait fait tout l'été? Elle avait chanté tout l'été et se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Fait que c'est exactement ça, pas faire de réserve. Troisième question. Dans les fables de La Fontaine, contre qui le lièvre a perdu en faisant une course? Pour Milan? La tortue. Exactement. Et 4. Quel est le prénom de l'auteur de plusieurs fables, M. Jean de La Fontaine? Théo? Jean de La Fontaine. C'est Jean. C'est bon. C'est une bonne réponse. Bravo. Et t'es observateur parce que je me suis un peu trompé. Mais c'est correct comme ça. Félicitations les joueurs. On va tout compter les pointages finaux et on vous dit ce que ça donne. Mais si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous au Club des ingénieux, partout en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, de première à 6e année du primaire, ben, on fait la promotion de la culture générale, des connaissances générales en faisant jouer les jeunes et en les incitant à lire et à être curieux. Le Club des ingénieux. 819-732-3221, le poste 13370. On vous aide à vous installer chez vous pour participer avec nos amis ici. Pointage final. L'École alternative Aricana, 100 points. Et pour Granada, 240 points. Félicitations les joueurs. C'est vous. Bravo.